En fait, je suis technicienne depuis le début. Il fallait une doublure lumière, donc je me suis installée là, mais... Je me disais, moi, quand la première fois j'ai débarqué sur un de tes lives, je pense que c'était peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Oh là. J'ai pas compris où j'étais. Mais c'est normal. Mais moi, je sais pas. C'est normal. Il y avait des gifs dans tous les sens, il y avait des mèmes, il y avait des trucs avec des rythmes, avec des musiques qui se balançaient dans tous les sens. C'était incroyable, Ah bah, c'était la faut. folie. On arrive, on fait ah ouais. Ouais, ça me fait plaisir, c'est le but recherché. Ouais. C'est quoi les inspi un peu de ta DA de Twitch? Alors, on a des images un peu de cette chemise essentiellement. C'est ta palette de couleurs, oui, de référence. On m'a demandé. Alors c'est Copain du Web qui m'a fait ma DA actuelle. Qui a un sacré œil aussi. Trop bien. Qui est trop fort, Ouais. qui est vraiment trop fort. Hein. Il est graphiste, mais alors il touche à tout. Hein. Il fait autant des canevas que, je sais pas, il construit des meubles, il tricote, vraiment il sait tout faire. En fait, ça s'est fait assez organiquement dans la mesure où, bon, déjà, moi, j'aime beaucoup les trucs qui partent dans tous les sens de base. Je suis très fan d'un type qui s'appelle Sushi Dragon. Tu vois, les gens qui font de la musique et qui ont 1000 instruments sur eux, qui tapent, voilà. Lui, c'est ça, c'est un homme orchestre, mais du stream. C'est un homme régie. C'est un homme régie. Le mec, il a une régie scratchée sur tout le corps. Je suis quelqu'un de très peu patiente, donc il me faut tout le temps des trucs qui hurlent, qui bougent, qui font de la couleur, machin et tout. Et je suis quelqu'un de très poisseuse. Donc j'ai tout le temps des glitches, des problèmes techniques, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, autant mettre ça dans la DA. Comme ça se voit pas trop. Et si ça se voit, je dirais que c'est fait exprès. Et oui, j'adore, c'est une esthétique du glitch, quoi. Oui, c'est ça. Puis même, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant dans l'idée de, d'un point de vue image, quand ça glitch, c'est des trucs que c'est indépendant de toi. Et du coup, c'est l'ordi qui s'exprime et tu brodes avec. Et du coup, c'est une espèce de question-réponse et tout. Donc, c'est très intéressant. Oui, il y a une part d'aléatoire. Ouais, donc j'ai quelqu'un avec moi, un de mes modérateurs, mais qui en vrai, c'est l'équivalent de Dash pour moi, tu vois, qui s'appelle Omelette Fromage. Qui est un pseudo de merde, on peut le dire. Mais... Non, ça me donne hyper faim, ça y est. Ouais, ça donne faim tout de suite, là. En vrai, c'est pas son pseudo de base, mais bon. Donc ouais, qui m'aide à tout, hein, littéralement. Il y a des fois où même, si j'ai un problème dans mon stream, il peut très bien prendre la main sur l'ordi et faire les trucs pendant que moi, je continue de discuter et tout, tu vois. Et du coup, tous les deux, on a beaucoup... chercher le fonctionnement de certains trucs, comment optimiser la moindre source pour prendre le moins de ressources possible sur l'ordi, en fait. Et au-delà de ça, alors maintenant, c'est plus trop le cas, mais avant, on faisait même sortir des trucs d'OBS pour les foutre dans des logiciels pour ensuite que ça revienne dans OBS, pour que ça ajoute des glitches, des trucs, des machins, du data moshing, entre autres. Comment t'appelles ça? Du data moshing. D'accord. Tu prends le data et tu le rends moche. Et ça fait du data moshing. C'est le vrai nom. Moi aussi, un truc anglais. Mosh pit, tu vois. Ouais, c'est avec un S. Parce que c'est international, mais en fait le mot vient de data moche, ça vient de moche en français. Putain, on a fait un pseudo. Ah ouais, je connaissais pas du tout ce terme. C'est quand ça fait de la bouillie, c'est du data moshing. Souvent on voit ça sur les vieilles télés qui ont une mauvaise réception ou quoi, tu vois. Oui, mais dans les YouTube Poop et tout, ils aimaient bien aussi rendre des trucs parfois un peu dégueux ou lisibles. Quand ça s'écrase et tout. Donc ouais, c'est beaucoup de mental breakdance, beaucoup de soirées à comprendre pourquoi ça marche pas. Mental breakdance et data moshing, j'ai des visions. Ah ouais, c'est génial. À la future discipline olympique. J'aime mental breakdance. Alors, qu'est-ce que c'est le mental breakdance? Le mental breakdance, c'est quand tu es tellement fatigué que tu te mets à pleurer et à faire n'importe quoi et que tu passes du rire aux pleurs et que rien ne va, mais en même temps, tu es en mode... Je suis déjà au fond, donc autant essayer d'autres trucs. C'est le mental breakdown, mais cool. Ouais. C'est pas cool. C'est pas cool. Pour moi, c'est le step au-dessus du mental breakdown. Mental breakdown, tu pleures. Mental breakdance, t'es tellement au fond que tu te dis, allez, on y va. Ce qui se passe, le pattern, c'est j'ajoute un effet, ça marche pas. J'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. Je trouve pas pourquoi ça marche pas. Omelette vient m'aider. Il trouve pourquoi ça marche pas. Il modifie le truc, machin et tout. Et ensuite,
le temps qu'on ait fait tout ça, je suis lassée de cet effet-là, et du coup, j'en mets 15 autres derrière, et après, il m'engueule, il répare, et ensuite, on recommence. C'est le point TDAH c'est un peu ça. de l'émission. C'est un peu ça, en vrai. C'est vraiment juste, j'ajoute des trucs, à un moment, ça casse, on m'engueule, on répare, et après, je réajoute des trucs. Donc, c'est... Parfois, je redécouvre des scènes, je redécouvre des effets que j'ai faits. Parfois, j'ajoute des trucs, ça me servira à rien, je le sais, mais juste, je le mets parce que ça me fait rire. Tu as une formation, tu faisais du montage aussi, donc... Oui, ouais. Oui, de base, j'ai fait une école de ciné pour être monteuse et cadreuse. C'était quoi le style de la Horty ado? Ouais, j'étais émo, hein. Il y a une team émo là, je pense qu'il y a une team émo. Bah ouais. C'était la question pour vérifier l'intuition, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des gens qui ont un style un peu plus alternatif, un peu plus développé, c'est que des anciens émo, rockers. Ouais, je pense beaucoup. Ah, c'est pas con comme théorie, je vois ce que tu veux dire en fait. Je pense Comment beaucoup. Tu l'expliques? Parce que du coup, ça veut dire que tu as eu ton adolescence avec cette idée de je fais pas partie de la norme, hein, moi je suis un peu différente. Et donc, du coup, t'as eu très tôt cette idée de je m'habille comme je veux. Et d'assumer le truc publiquement, de ne pas avoir peur. Je pense, ouais. Parce que pour moi, le look émo, c'était des gens qui étaient censés être en dedans, mais qui étaient hyper en dehors dans leur manière d'être démonstrative de leur look et de leur... émo, ça vient de émotion. Ouais. Donc c'est ça, c'est que tu traduis tes émotions très fortes parce que tu es en crise d'ado dans tes vêtements, dans ton maquillage, dans tout. Oui, tu vois, ça aurait pu être émo, genre... quelque chose d'hyper coloré, explosif, etc. Mais pour moi, les émos, c'est des gens qui sont toujours habillés en noir, avec un truc qui est assez triste. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait complètement les deux. Au début, c'est surtout du noir, parce que c'est dérivé du goth et tout. Mais en fait, non, aujourd'hui, dans les mots corps, t'as vraiment plein de couleurs différentes. Et voire même, il y en a qui cultivent ça, ou même qui font du monochrome. Je sais qu'il y a des gens qui s'habillent que en rose ou que en vert, tu vois. Ah, c'est ouf ça. Je savais pas du tout qu'il y avait plusieurs émos. Effectivement, pour moi, le émo, c'était un truc goth. Non, mais quand je t'envers, c'est le film de Pixar sur les émotions, quoi. Ouais. Tu traduis ton émotion dans une couleur. Ouais. Donc toi, t'étais émo goth ou autre émo? Alors moi, j'étais émo, j'ai pas beaucoup d'argent et du coup, je vais rue Keller pour essayer de chider des trucs de temps en temps. Je me souviens qu'il y avait une boutique aussi où il y avait un coin à Bay Down qui était la marque de Avril Lavigne. Wow. Et du coup, chaque fois que j'avais un peu d'économie, j'allais claquer ma thune là-dedans. Moi, si j'avais su. Parce que moi, mon style, je m'étais dit, c'était entre Avril Lavigne et Evanescence, tu vois. Ouais, bah ouais. Et je voulais vraiment faire un truc entre le skater et le emo gothique. Ouais, bah du coup, c'était un peu ça, moi aussi. Totalement. Et les grosses baskets. Gros liner très tôt. C'était quoi les baskets de skater à l'époque, là, les grosses baskets? DC Shoes. DC, ouais. Il y avait pas. Moi, j'avais des Illis. Je sais plus ce que c'est comme. C'est chaussures à roulettes. Oh, waouh, t'avais ça? Ouais, mais du coup, c'était des grosses chaussures, donc je skatais aussi. Ah oui, les roulettes sous les talons? Ouais. Tu sais, t'avançais puis tu te laissais glisser comme ça? Ouais, c'est ça. Alors, incroyable. Moi, à mon époque, c'est des gens qui avaient ces chaussures. Moi, ça m'émerveillait, mais c'est ceux qui se faisaient tabasser globalement. Est-ce que c'était cool à un moment? Pour s'enfuir, justement. Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais populaire. Hein. Ah non, attendez qu'on soit. C'était pas la question. Non, mais juste, nous, on a une grande différence d'âge tous les deux. Ça existe depuis longtemps, mais moi, c'était un truc qui était pas cool. Mais on va en parler avec Anthony. Il y a plein de trucs qui étaient archi pas cool qui le redeviennent après. Moi, à l'époque, effectivement, c'était les petits geeks qui portaient ces chaussures et c'était pas cool. Mais moi, j'ai une fascination parce que je disais, cool. Mais j'avais grave envie d'essayer. Mais moi aussi. Mais moi, j'ai toujours eu envie d'essayer, mais j'ai jamais eu l'audace d'essayer ça. Écoutez, moi, j'étais dans un groupe de gens, on était tous les parias, et du coup, on restait entre parias. Et, à rouler en rang comme ça dans la cour. Exactement, on se tenait comme ça en faisant des incantations. Et en fait, non, en vrai, j'ai jamais... Celui qui m'a le plus bully sur mes fringues, c'est mon frère, quoi. C'est un grand frère. Mais c'est normal, c'est un grand frère. Ah bah il a fait son job malheureusement. Il a juste fait son job. Sac à dos Ispac en bas du cul avec corne écrit au Tipex. Bien sûr. Ça, même moi. Classique. Hein. Ah oui. Bleu ciel, le mien. Et ouais, du coup, comment tu définirais un peu ton style aujourd'hui? Aléatoire. Déjà, ma tenue de base, c'est juste je m'habille tout en noir. J'ai vraiment une pile de t-shirts noirs chez moi, calée dans un coin où genre je m'habille tous les jours pareil. Et alors moi, j'ai une question aussi qui change un peu de sujet, mais je sais que tu aimes bien faire du roleplay. Moi aussi, j'aime beaucoup. Comment ça? Bah, le roleplay, par exemple, dans GTRP. Ah oui, mais aussi Mela Knight.
Entre autres. J'aime beaucoup Mela l'acting en fait. Voilà, J'aime t'aimes bien beaucoup l'acting, incarner des c'est ça. personnages. Ouais. Mela Knight, qui est un perso du coup que tu joues pour le jeu Les Sims. Sur PSP. Est-ce que comme moi, t'imaginais un peu à quoi ils ressemblent, à comment ils s'habillent, tes persos? Est-ce que ça t'aide un peu à définir un peu leur caractère? Est-ce que tout de suite t'as une idée de comment ils vont s'habiller? Ouais, j'ai besoin d'une petite bible, en vrai. J'ai besoin de savoir un peu c'est quoi leur routine, qu'est-ce qu'ils écoutent. Le RP, c'est un truc qui me fait beaucoup rire, mais c'est pas un truc vers lequel je vais naturellement non plus. Moi, je pense que c'est Bagheera qui disait qu'au début, ça t'avait pas forcément botté de faire du... T'étais Non. pas botté à l'idée Bah- promelle, et t'as pris goût, je pense, pendant que vous avez fait les croûtes et tout, mais je crois qu'au début, t'étais moins botté. Bah, en fait, au début, Bagheera et moi, on a lancé ce truc-là pour rire, pour te dire, genre, quand on a commencé RPZ, on n'était même pas en stream, en fait. D'accord. On n'en avait rien à... Enfin, pour nous, c'était vraiment juste... On lance parce que ça nous amuse et on veut jouer et il n'y a rien derrière, on va faire ça une fois. Un des premiers trucs qu'on a fait qui a vraiment déclenché le truc de « Ok, maintenant, on est vraiment dedans c'est que il y a un soir où on s'est dit avec Bagheera, en fait, il faut qu'on marque et il faut qu'on soit vraiment des personnages. Et le premier truc qu'on remarque chez un personnage, c'est son chara-design. Ouais. Donc il faut qu'on aille prendre des costumes. Exactement. Et du coup, on a eu une session où effectivement on cherchait comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait. On s'est dit qu'on allait prendre... on est tombé sur deux t-shirts qui se répondaient l'un l'autre, qui étaient nos couleurs préférées respectives, qui en plus sont des couleurs qui sont complémentaires, merci. Ça veut dire complémentaire. et du coup, en fait, je pense qu'il y a eu vraiment ce switch. Je me souviens même avoir dit à Bagheera, si tu veux des fanarts, il faut qu'on ait des outfits. Bah ouais. Et effectivement, il y a eu vraiment un switch. À partir du moment où Antoine et Daniel avaient leurs outfits, c'était parti, on était dans le rôle et il y a eu vraiment un turnover à ce moment-là. Bah ouais, complètement, la tenue, elle aide après à définir le Et surtout le dans les caractère, quoi. jeux, enfin, tes fringues te racontent encore plus, je trouve, dans les jeux, parce que les visages sont des fois moins évidents quand tu as envie de troisième personne de loin. Enfin, la fringue, c'est vraiment ce que tu vois quasiment de tout ton perso, quoi. Bah justement, d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo et tout, est-ce que tu as des jeux vidéo ou même des films ou des séries, tu vois, qui t'inspirent un peu en termes de vêtements, ouais. En vrai, tout ce qui est extravagant, évidemment, là, tu me prends en cours, donc je vois plus, mais je dirais Cyberpunk, beaucoup, Euphoria, énormément Euphoria. Tout ce qui est... quand j'étais ado, Skins, tout ce qui est un peu trashouille sur les bords, en fait. Est-ce que en fait, le fait de streamer, ça définit aussi un peu ta manière de t'habiller? Déjà, je m'habille en fonction de mon mood, mais je fais toujours un peu attention à comment je m'habille en stream. Bon, sauf cas exceptionnel, mais pour que ça ressorte bien avec le décor, déjà. Et parce que je pense qu'il y a un peu ce truc aussi de fake it till you make it. Tu vois. Si je suis vraiment très triste un jour, je vais mettre forcément de la couleur parce que je sais qu'à la caméra, ça va ressortir de fou. J'ai toujours mon retour devant moi. Et du coup, le fait d'avoir de la couleur, c'est très thérapeutique. T'sais. En vrai, j'ai même des vêtements que je porte que pour streamer. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. En vrai, ça, je le porte jamais dans la vie. Hein. S'il y a un truc que je porte en stream et pas dans la vraie vie, c'est les t-shirts ironiques. J'adore ça, mais j'assume pas de le porter. Goéland. Ben voilà, voilà. Et oui. Ouais, je sais pas si ça vieillit bien les t-shirts ironiques, ou est-ce que ça va revenir? Non, Tout revient à un tout moment revient. ou à un autre, mais je pense qu'à un moment, l'ironie, elle sera plus assez ironique. Je pense que... Mais c'est une question de génération aussi, je pense. Ouais, le cycle va s'auto-manger lui-même et le deuxième degré va bouffer le troisième qui va bouffer le énième degré en moment. Les zoomers vont se foutre de la gueule des millénials à un moment et ça va s'arrêter. Voilà, j'hésite à m'acheter un t-shirt de platiste, ironiquement, mais j'ai peur qu'on croie que je suis vraiment platiste. Du coup, j'adore l'idée. J'adore tu l'idée. vois, ironiquement, je trouve ça très drôle. Et si tu devais faire un moodboard de toi, et j'aurais trop aimé en faire un, mais j'ai pas eu vraiment le temps de le faire. C'est trop stylé que tu fasses un moodboard de m'inviter. Tu veux le voir? T'as un moodboard de toi, mais c'est génial. J'ai pas un moodboard de moi, j'ai un moodboard pour mon stream. Oui, mais de ton stream et de ton style. Mais du coup, ça C'est tellement répond un pro. peu... Ah, c'est génial. Tu crées des builds de tes persos RP, t'as un moodboard de ton stream. Oh, putain, En fait, je pense que j'adore les moodboards. J'en ai vraiment beaucoup, hein, pour le coup. J'en ai pour tout et n'importe quoi parce que... Sur Pinterest? Sur Pinterest. Parce que, en fait, c'est comme le RP. Ouais. Ce que je disais sur le RP, de...
je sélectionne plein de trucs juste parce que je les aime. Et après, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui se répondent et tu te dis, mais oui, mais en fait, c'est ce truc-là en fait, qui me parle, c'est ce truc-là que j'aime bien. Je pense que j'aurais mis du Sonic, j'aurais mis du glitch, j'aurais mis des effets de lumière aussi. Ça. Et ça aurait probablement ressemblé aussi à ça. Ça m'aurait bien plu, je pense. Est-ce que le RGB, c'est Y2K ou pas? Le RGB dans tout le matos un peu streamer, gamer, tu vois, En vrai, pas tant. Hein. Razer et tout. Je pose la question le plus naïvement possible. Ouais. Pour moi, après, il y a plusieurs. Alors après, j'y dirais, il y a plusieurs courants de Y2K. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants. Mais pour moi, si tu me dis Y2K, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas tant. C'est plus monochrome. C'est plus, tu sais, les shootings avec des fisheyes sur des panneaux de couleurs monochrome, avec limite du pastel, tu sais. Ok. Ouais. Parce que le RGB, c'est arrivé plus récemment, tu vois. Ouais. J'avais ce côté un peu... je sais pas, il y avait une esthétique qui était un peu over the top, tu vois, quand on va notamment les marques de PC gamer et tout, dans les logos, ils se lâchent complètement, ils te gravent des dragons au laser sur l'aluminium du PC, t'as du RGB, dès qu'ils peuvent foutre du RGB sous une touche, sur une tranche, un machin, il y a un côté un peu pour genre... ça aille plus vite. Bah évidemment, gagne des FPS. Ouais, exact. Donc c'est pas Y2K effectivement techniquement parce que c'est plus 2015-2025 on va dire. Ouais, je pense. Mais je sais pas, ça me donnait la même vibe en fait. Après, dans le style années 2000, il y a quand même vachement ce truc de on se lâche sur les couleurs et on mélange tout et on voit si ça marche et machin. Donc en vrai, il y a un lien complètement. Okay. Ouais. Bah, à l'époque, c'était souvent vécu comme du très mauvais goût aussi, quoi. Avec le recul, des fois. Encore maintenant, hein, mais c'est pour ça que c'est génial. C'est ça, c'est pour ça que du coup, l'esthétique qui revient aujourd'hui et qui continue encore. C'est-à-dire que nos enfants, ils vont aller faire des friperies pour récupérer des PC MSI ou des PC Razer de l'époque, tu vois. Ou les premiers Macs de l'époque, là, les Macs, tu sais, tout ronds, là. Ouais, des couleurs, avec des couleurs acidulées, là. Les trucs. Les fraises. ronds et acidulés. Ouais. Et tu sais, ils seront là comme nous avec les platines vinyles. Non, mais tu vois, le bruit du ventilo, il y a un chat. Putain, j'avoue. Toutes ces lumières, il y a un truc de l'époque. C'est vrai. C'est fou. Je suis très contente qu'on en ait un peu appris plus aussi sur l'ADA, le style que tu as. C'est trop bien. C'est un peu étrange ce que je vais dire, mais d'un point de vue DA, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le menu de la Xbox. Oh, mais oui, la première. Ah. La première. Noir et vert, là. Ah, Où il y avait même dans le son, il y avait des trucs. Moi, j'avais pas de Xbox, c'est mes voisins d'en face qui en avaient. J'allais chez eux pour y jouer. Mais ça m'a vraiment marqué de fou. C'est ça. Oh, regarde, mais quelle beauté. Bravo la régie. Quelle Franchement, beauté. bravo, Merci la régie parce que quand tu lançais l'Xbox Gender la première fois, Envy, là. Hein. Ah, j'adore. la première fois que tu lançais l'Xbox, j'étais là genre, tu sais, tu rentrais dans la matrice. Ouais. C'est comme si tu étais Keanu Reeves et tu disais, ok, opérateur, envoie-moi dans le truc. Je l'avais Ah, jamais c'est vu. ça.